Alors, bonjour tous ceux qui me suivent. Là, comme je dis, je continue mon footing dans mon quartier. J'espère que vous avez vu. Voilà. Alors, donc, quelle est l'importance de l'étude d'impact environnemental et social dans un projet minier? C'est la question qu'un membre du club MinePro m'a posée il y a de cela quelques jours. J'étais très occupé, donc je n'ai pas pu répondre. Si vous l'avez remarqué, j'ai du mal à faire quelques vidéos en ce moment parce que je suis très occupé. Donc ce qui fait que j'ai du mal à faire des vidéos, mais j'essaie de faire mon effort, voilà, pour garder le contact avec vous. Alors, donc il m'a demandé pourquoi il faut faire, vous voyez là, c'est dans mon quartier où je fais le footing. Vous voyez, les rues sont vides parce que c'est un quartier UP, donc comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos, il y a très peu de circulation, c'est beaucoup plus sécurisé. Vous voyez, les gens de ces grosses villas, voilà. Ça coûte cher de vivre ici, mais pour la sécurité, je pense qu'il n'y a pas... il faut se donner les moyens pour une question de sécurité, c'est important. Alors, donc, revenons à la vidéo. Quelle est l'importance? Pourquoi est-ce qu'il faut faire une étude d'impact environnemental et social dans un projet minier? Alors, d'abord, notez que si votre projet minier a atteint ce qu'on appelle la phase de maturité, vous allez avoir besoin de faire une étude d'impact environnemental et social. Pourquoi? Première chose, c'est une obligation légale. C'est-à-dire, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Avant de demander un permis d'exploitation, vous êtes obligé de faire l'étude d'impact environnemental et social de votre projet. Donc c'est une obligation légale. C'est-à-dire que vous voulez ou vous voulez pas, si vous voulez demander le permis, ça fait partie des documents à produire. Donc première chose, pourquoi il faut le faire? La première chose, c'est que c'est une obligation légale. Vous n'avez pas le choix. Le gouvernement va vous demander ça avant de vous donner votre permis d'exploitation. Donc première chose. Deuxième chose, c'est une obligation morale. C'est-à-dire, vous allez développer un projet. Vous êtes obligé de savoir l'impact qu'il va avoir sur l'environnement. C'est-à-dire, vous allez peut-être détruire l'environnement, vous allez polluer les eaux, vous allez polluer les sols, etc. Vous allez détruire la biodiversité. Donc, vous devez évaluer cela. Donc, vous devez faire cette étude d'impact environnemental et social. Le social, c'est le volet, parce que les projets miniers, par exemple, ne se passent pas en ville, ça se passe en brousse. Et généralement, c'est le champ des gens que vous allez utiliser pour développer votre mine. D'accord? C'est souvent, le gisement peut se trouver sous un village. Mais ces personnes-là, il va falloir qu'elles trouvent un autre endroit pour dormir si vous devez continuer votre projet. Donc, tous ces éléments-là font que, du point de vue moral déjà, vous avez obligation d'évaluer, donc de faire une étude pour avoir une idée de l'impact environnemental et de l'impact social que votre projet va avoir sur la vie des gens et sur l'environnement aussi. Donc, là, comme je l'ai dit, la première chose, c'est une obligation légale, c'est-à-dire c'est la loi qui impose. Vous voyez? La deuxième chose, c'est une obligation morale, c'est-à-dire que vous-même, là, en âme et conscience, pour avoir l'esprit tranquille, là, vous devez voir quel va être l'impact de votre projet sur la vie des gens. Donc tout ça fait que lorsque vous avez un projet minier, vous devez faire l'étude d'impact environnemental et social. Alors cette étude-là va vous permettre de connaître par exemple la biodiversité dans la zone, savoir quel type d'animaux on trouve, quel type d'insectes, quel type d'arbres par exemple. Est-ce que ce sont des arbres rares? Est-ce que c'est des espèces endémiques, etc. Donc l'étude vous donne une idée de l'impact que votre projet va avoir sur l'environnement à ce niveau-là, donc dans la zone où le projet est situé. Donc c'est très important. Au point de vue social, vous allez comprendre quel est le problème social que cela peut créer. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous ouvrez
Oh, c'est très joli en tout cas. Si vous ouvrez un projet minier, vous construisez une mine, dès que votre projet a atteint une certaine maturité, donc quand ça atteint une certaine maturité, vous allez recruter plein de gens. Donc la zone, il va y avoir plusieurs personnes qui vont venir. Et étant donné que les mines, généralement, payent bien, donc les gens vont avoir quelques moyens et la vie va augmenter. C'est-à-dire, tout va devenir cher dans la zone. Du coup, les villageois qui étaient là et qui n'ont pas d'autres ressources vont avoir du mal à se nourrir. Ça, c'est un impact économique. Donc, ça peut créer un désordre au point de vue social, par exemple. Donc, pour se loger, les loyers vont coûter cher. Si vous avez travaillé dans une zone minière, vous allez voir que même un petit coin pour se loger devient forcément très cher à cause de l'activité minière dans la zone. Donc, si vous ne faites pas l'étude sociale de votre projet, donc l'impact social, vous n'évaluez pas l'impact social, vous pouvez créer un désordre du point de vue social, désorganiser, si vous voulez, du point de vue social, la zone. Donc imaginez si tout devient cher, les gens n'arrivent pas à se nourrir, il peut se transformer peut-être en coupeur de route, parce que le gars ne trouve pas à manger, ou bien il a identifié, il pense que ceux qui travaillent à la mine sont riches, donc il s'improvise coupeur de route pour agresser et pouvoir et peut-être prendre de l'argent avec eux. Ces choses-là peuvent exister. Donc c'est l'étude qui va ressortir cela et ça va vous permettre de prendre des dispositions pour soit éliminer cet impact ou si ce n'est pas possible d'éliminer l'impact, vous allez alors réduire l'effet de cet impact. D'accord? Donc c'est là qu'on va vous parler de PGS. D'accord? De PGS. Donc, et vous allez sortir tous ces outils-là. À partir de ces outils, vous allez faire face à ce que l'étude a révélé comme impact. Et ça, si vous ne faites pas cette étude, vous ne produisez pas cette étude. Prenons par exemple même une mine. Quand vous ouvrez une mine, vous avez les différentes phases. Vous avez la phase d'exploration par exemple, qui va aboutir à la phase de développement, à la phase de construction et la phase d'exploitation. Donc prenons la phase d'exploitation. Si vous êtes à la phase d'exploitation, dites-vous que s'il y a une phase d'exploitation, il va y avoir une phase de fermeture. Mais regardez un peu, si votre étude n'a pas prévu cette phase, des gens, vous engagez des milliers de personnes et tout d'un coup on dit la mine ferme. Supposons que la mine a 4500, généralement ça va tourner autour de ces chiffres, 4500 personnes qui travaillent. Et du coup la mine doit fermer. Ça va vers, c'est 4500 personnes qui vont se retrouver au chômage. Donc il faut voir comment faire en sorte que la fermeture ne soit pas douloureuse pour les gens. Donc c'est tout ça l'étude d'impact social va révéler. Donc vous allez mettre en place des programmes pour progressivement résoudre ce problème. Ce n'est pas au moment où vous allez fermer la mine que vous allez penser à ce problème. Vous devez penser à ça bien avant. Alors donc c'est tout ça l'importance de l'étude d'impact environnemental et social. Donc voilà, en quelques mots, notez que j'ai une formation complète concernant l'étude d'impact environnemental et social. Et notez que ce qu'on appelle l'EIS, c'est l'étude d'impact environnemental et social, se fait avant l'ouverture du projet. Mais une fois que le projet est en route, vous allez faire ce qu'on appelle l'évaluation environnementale. Et ça, j'ai encore d'autres formations. Si vous êtes intéressé, vous dites que vous êtes intéressé, vous m'écrivez via WhatsApp ou vous m'écrivez directement via YouTube et derrière je vous dirai comment faire pour participer à cette formation. Merci, à très bientôt, ciao. Partagez au maximum et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.